Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilai, Alain Chamala, Charles Mouteba Piro Alaba, Chérif Tijani, Véborama, Mauvais David Vantine, Réveillons-nous. Biloti Mavou, mon petit soeur propre, Angéna Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Vicente Chowa, Maman Ilège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Gertrude Toumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didier Antemba Birmingham, Nelly Mouchingo aux États-Unis d'Amérique, Clémence Mombo en Allemagne, Gisèle Boupela, Maman Agnès à Londres. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjo Mukenji qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. C'est pour, évidemment, expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de mener et l'UDPS. Avant de commencer toute chose, aujourd'hui c'est le 13 juin. Jour pour jour, c'est l'anniversaire du président de la République. Le président Félix Tshisekedi, c'est son anniversaire aujourd'hui. On en profite pour le souhaiter Happy Birthday. Happy birthday, our president, Félix Tshisekedi. All the best. Que Dieu te protège, que Dieu te garde. Que Dieu te guide, surtout. Voilà, c'est un peu ça. Dans vos commentaires, souhaitez bon anniversaire au chef de l'État, s'il vous plaît. Donc, vous tenez ça au compte dans les commentaires, il y a une émission à l'élo. Faites ça bon anniversaire au chef de l'État. S'il vous plaît. Donc, on a un commentaire, atteindre 500 commentaires. Donc, si vous avez au côté de l'émission Kenzo, qui est un commentaire, Happy birthday Félix Tshisekedi, Happy birthday président, bon anniversaire. Voilà, c'est un peu ça. Dernier tour souhaité, parce que Fatih Beto dans l'émission Kenzo Mouki. Voilà. Alors, au sommaire, on aura Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on va faire, on va corriger. On va corriger parce que vous vous rappelez, il y a certains points à l'émission, aux émissions de hier qui étaient suspendues. Donc, on devait amener de la clarté. Voilà, on a quelques précisions, mais il y a d'autres qui restent encore incertains. Et puis, on parlera de la situation de Goma, voilà, à l'Est, avec des implications, avec, voilà, les États-Unis d'Amérique. Il y a des manipulations des katumbistes sur un soi-disant accord, un faux accord qu'ils ont déjà mis en ligne. Et puis, on va vous donner le point de vue des Américains. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, on va en parler de tout ça, tout et tout là. Et puis, on va essayer de réfléchir. On a vu Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, à Goma avec Moïse Nyamurabo. Moïse Nyamurabo est un député de l'Assemblée nationale. Pourquoi Vital Kamerhe ne veut pas le chasser? Pourquoi il ne veut pas chasser? Il veut pas invalider plutôt. Pourquoi il ne veut pas invalider Moïse Nyamurabo? Pourquoi? Voilà. Donc, il faut là, va suspendre, va l'enrôler dans l'Assemblée nationale en tant que député. Et puis, si on a le temps, on parlera du bilan de Maman Jutuluka, une année déjà. André Makiese. Et puis, voilà, donc, nous avons des informations par-ci, par-là, pour le bilan, un peu, voilà. Alors, si j'ai moins d'informations, pour le bilan, par-ci, par-là. Alors, premier point d'abisso, c'est la rubrique des révolutionnaires. La rubrique des révolutionnaires, Tourobé Teyango, tout là. Mais il y a un révolutionnaire qui m'a écrit. Il s'appelle qui? Kachama Chananga. Chananga, je te salue mon frère. Alors il me dit ceci. Juste une question. Que pensez-vous du duo Fachi et M. Jean-Pierre Bemba? Et quelle suite pourriez-vous donner à ces deux guerriers? Autant le combat de Fachi n'est pas approuvé, car c'est la suite logique du combat de Papa Etienne Tshisekedi. Mais le travail abattu par M. Jean-Pierre Bemba, depuis un bon moment,
n'est pas à minimiser. Aussi, même si le mérite revient au président Félix Tshisekedi pour cet éveil et réveil patriotique, il ne faut pas mentir, car aujourd'hui, voilà. La RDC est connue grâce au travail du président Félix Tshisekedi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon frère, Jean-Pierre Bemba fait du bon boulot. Comme tout Congolais, il doit faire le bon boulot. J'ai dit à l'émission passée, il a des comptes à rendre avec, à régler plutôt. Il y a des comptes à régler avec Kabila. Il a passé 10 ans en prison, Kabila. À Salema Film. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais toujours est-il que c'est un politicien. Quand il fait tout ça, quand il mène tout ce qu'il fait, il peut y avoir des visées, des ambitions qui soient peut-être président de la République, dauphin du président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors nous, sur ce point-là, nous sommes clairs. On est clair sur ce point-là. Parce que vous savez, en politique, il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas quelque chose de gratuit. Ce que Jean-Pierre Bemba fait, il doit en recevoir quelque chose. C'est clair, il faut savoir ça en politique. Il ne fait tout ce qu'il fait là, oui. C'est l'éveil patriotique, c'est le patriotisme, oui. Mais il a un but qu'il poursuit. Ce n'est pas gratuit. Alors nous, dans nos émissions, nous sommes clairs. Nous disons à Jean-Pierre Bemba, s'il veut devenir dauphin du président Félix Tshisekedi, il n'a qu'à prendre son MLC, intégrer l'UDPS, qui devienne membre de l'UDPS, là on peut examiner son cas. Sinon, le dauphin du président Félix Tshisekedi ne sortira que de l'UDPS. Et lui-même, Jean-Pierre Bemba le sait. Voilà. Faut tout le bango, tout dans la claire, hein. Là, ma mission MLC pour tout offusquer ma touté. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, mon frère. Le commentaire, Nayo. Et j'en ai profité pour, voilà. Alors, très rapidement, Toka Maman Bissou Nicole Oukadi, qu'est-ce qu'elle dit? Tonton, bonsoir, vous allez bien? Tonton, écoute bien la vidéo que je t'ai envoyée ici de Maître Pinda. On va exploiter ça. Sur le suppliant de Gisaro. Le suppliant de Gisaro, c'est Moïse Nyamugabo. Comment expliquer ça? Moïse Nyamugabo est de PPRD. Gisaro est élu sur la liste IDPS, membre de l'IDPS. Comment il est ministre, son suppliant au Parlement, c'est un membre de PPRD? Comment expliquer ça? C'est quelqu'un qui menace le pays à tout moment. Si vous ne voulez pas vivre en paix, nous allons mourir tous. Comment expliquer que non, c'est la personne qui est suppliant du député de l'UDPS, élu par les membres de l'UDPS? Comment expliquer ça? C'est quoi l'UDPS? Voilà, c'est absurde, hein, maman. Voilà. On va remarquer, on va essayer d'analyser, on va essayer d'observer qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ce point de vue de notre frère Richard Mpinda, on va exploiter ça. Je vais exploiter ça aujourd'hui à l'émission. Merci beaucoup. Alors écoutons Maman Gertrude Ntumba. Maman Gertrude Ntumba, Betouab. Katumukaji Betty Ntumba. Katumukaji Alice Kapinga. Je vous salue. Écoutons Maman Gertrude Ntumba. Betouab. Wani umanyani tangila mudi sonka jeo fifi masuka wenza muchimu awa ndeto zalina bino na mbujimai kaka ba distraction aéroport ya mbujima ekosila mbula nini aéroport ya oyo bazo moderna bazaliko sala ngona na nini na kananga ekosila mbula nini bango kaka distraction kaka yide pesa kaka kabuya bizumo omoni ndenga bandoki oyo bandeko na bino grand kasa ndenga bazana kindoki moko makasi olieke babongisa lokola fifi masuka zo bongisa bango kaka koyiba na distraction balobi kabuya balobi bizimo soki binani kaka bongo omoni bandoki ba gouverneur nyoso wana ba mibali sur 26 provinces kaka mwasi moko nde muntu atonga ba mibali kaka muyibi na distraction kaka muyibi bango bakoko lalisa bato wapi ezala kananga ezala mbushimai bato baye pele bakoko lalisa ngo wapi bakoko lalisa bango wapi
Po bango kaka munoko na distract. Voilà. Merci beaucoup, maman. Maman, j'ai une tumba boyoki. Maman, j'ai une tumba lobby. Donc, boyoki binomoko. Bon, là, ça va tout. Si on organise une conférence des gouverneurs à Mboujima et à Kanang, bon, là, la wapi. Voilà. Maman, Fimasuka, une dame qui travaille. Voilà. Karamaloba, kara kobundisa kabuya. Travailler. Il y a un gouverneur, il y a un gouverneur Morazala qui il y a Kassai, Balongoli. Kassai oriental, Balongoli. Bon, voilà. Torolobaneri, Mandonangai, Eza Mawa, Eza Passi. Alors, maman Gissen Showa, que je salue. Alors, elle a ajouté, bon, on a tenu un tableau Oyo. Maman Nabiso Gissen, à l'Obi Boy. De 2001 à 2019, le Congo n'était pas gouverné. Il était dans un coma végétatif jusqu'à ce que Dieu décide de le réveiller et lui donner un président. Pendant ce coma, les lézards lui ont fait subir une destruction sans précédent. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez, Maman Abisso qui s'est choua, a du texte à coller dans le tableau Oyo. Dans la série de nos tableaux Oyo, pour partager en haut en désordre. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà. Alors, tribune des révolutionnaires ici. Alors, troisième point, premier point, c'est là qui anniversaire à présent fait Tshisekedi. Deuxième point, parlons bien, tribune des révolutionnaires. Troisième point, correctif. Hier, je vous ai dit que on a même projeté une vidéo d'un petit garçon qui était maîtrisé. On nous a dit apparemment il y aurait eu attentat. On a essayé d'éliminer le président Félix Tshisekedi. L'information, je vous avais dit que c'était au conditionnel, on devait vérifier. Après vérification, il s'avère que cette information, elle est fausse. C'est vrai que la garde républicaine avait maîtrisé un garçon pour des raisons autres que attenter à la vie du chef de l'État. Alors, savez-vous qui avait qui avait diffusé cette fausse information? Vous savez c'est qui? Abraham Lakaboua. UDPS Mobondo. Ceux-là qui veulent diviser l'UDPS. Ceux-là qui veulent détruire l'UDPS. C'est Abraham Lakaboua qui a diffusé cette information. Président de Sayo. Bana Congo. Pour votre information, la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, publiée par l'ancien directeur de communication du chef de l'État, Abraham Lakaboua, est un fake news. Le garçon en question n'avait ni l'accès ni la crédibilité pour se déplacer dans les sites où le chef de l'État devait procéder à une inauguration. Il y a eu un malentendu entre lui et la garde républicaine. Donc, Boyoki, Abraham Lakaboua a menti. Il a fait répandre la psychose. Les gens ont eu peur pour leur chef de l'État. Il a fait la propagation du faux bruit. Alors, on doit se poser des questions. En politique, il n'y a pas le hasard, il n'y a pas le par hasard. La génération spontanée n'existe pas. Abraham Lakaboua doit être entendu par les services. L'ANER, il faut entendre Abraham Lakaboua. CNS, il faut entendre Abraham Lakaboua. D'où Abraham Lakaboua a tiré cette information. Bamba, chef de l'État. A eu information au WAPI. Pourquoi l'avoir propagé dans les médias sans avoir vérifié? Il n'y a pas un hasard. C'est qu'Abraham Lakaboua, ils étaient dans un schéma. Il y avait un plan qui était organisé par eux. Parce que je vous avais dit, Abraham Lakaboua, pour le moment, ils ont pour objectif de détruire l'UDPS.
l'UDPS. C'est ça. Faire mal au régime de Félix Tshisekedi. C'est ça le travail d'Abraham Lawakaba. Je ne suis pas surpris. Abraham Lawakaba a outé au Pareco. Et puis, à UNC, Batouya, Vital Kamere. Il faut pas kangaye. Joseph Roger Kambala, je te salue. Alors, j'ai corrigé cette information de hier. Alors, il y a encore une information qu'on avait passée hier, selon laquelle il se pourrait que les militaires rwandais qui sont à Goma quittent déjà Goma pour aller à Kigali. Pourquoi nous avons dit ça? C'est parce que nous avons observé, on avait observé à Goma des bus Moretelemagina Goma pour aller à Kigali. Donc, yango yo, dans la tribune vidéo, yango. Alors, jusque-là, on n'a pas de confirmation. On n'a pas de confirmation, mais il y a 3 thèses qui sont probables. Si je suis à Goma avec les bus luxueux, confuse, pas de certitude. Tantôt, on nous apprend qu'il y a eu rapatriement des réfugiés rwandais qui étaient à Goma, qui rentrent à Kigali. Première information que nous avons, on doit vérifier ça. Tantôt, on nous dit que c'est le retrait des troupes de la SADC. Il y a encore une piste qui nous dit que ça peut être le retrait des troupes de la SADC. Et il y a encore une autre piste qui persiste, qui insiste et persiste, que c'est bel et bien le retrait des militaires rwandais qui rentrent chez eux. Alors, on a même remarqué, donc, et à Bukavu, les populations congolaises étaient dans l'allégresse, la liesse populaire, la joie. La population de Bukavu en joie dit non à Nanga et les M23. Le M23 vient de quitter la ville de Bukavu aujourd'hui, c'est-à-dire hier, sur ordre des États-Unis d'Amérique. Bravo le président Félix Tshisekedi, grand diplomate. Alors, ça c'était à Bukavu hier. La population qui quitte Nanzela pour la refestoyer. Voilà, c'était à Goma. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, voilà les 3 hypothèses. On va toujours essayer de vérifier, d'observer qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'il y a, il y a vérité. Mais, toujours est-il qu'il y a plusieurs vidéos qui émanent de l'Est qui nous disent que les Rwandais RDF, tout les Rwandais RDF du M23, qui étaient dans les hauts plateaux de Sake et de Karouba, commencent déjà à regagner Goma. Selon, ils commencent déjà à regagner Goma. Va filmer Koutou. C'est là, va filmer Koutou. Va filmer. Sasa tunajiuliza kama wanashuka wataenda mangambo za Bukavu au wanashuka. Voilà. Donc c'est une vidéo qui a été prise hier. On nous informe que les militaires rwandais M23 qui quittent Sake et Kiruba et en direction ils vont vers Goma pour rentrer à Kigali. Voilà. Alors aussi hier on apprend que la MONUSCO, à travers Bintou Keïta, a donné le message à Kagame. Message de Bintou Keïta à la chef de la MONUSCO, à la coalition M23 AFC RDF à Goma. C'est une information certifiée. Je vous informe de la décision conjointe des États-Unis d'Amérique et de l'ONU. Les forces rwandaises RDF et les éléments du M23 AFC
doivent se retirer des territoires occupés avant le 15 juin. Le 15 juin, c'est dans 2 jours. À défaut, des mesures supplémentaires seront prises à l'encontre des responsables de cette coalition. C'est le message de la responsable de la MONUSCO, Bintou Keïta, au Rwanda, à Kagame, à Tindeli Barou. Voilà, d'ici 48 heures, Bobima. Sinon, il y aura des mesures contraignantes supplémentaires contre le Rwanda. Yango, Bintou Keïta, Pesiango, na Kagame. Alors, ça se vérifie pourquoi? Pourquoi j'ai foi à cette information? C'est parce que il y a le département américain. C'est en anglais, hein? We're here today to talk about DRC in general. I'm sure some people are interested in the peace process going on right now. Now, we're here today to talk about DRC in general. I'm sure some people are interested in the peace process going on right now. This coming week, we do have technical teams here to try to get to the next stage. We've done those principles. Now we've been arguing about putting those principles into action. We've done, I think, as much as we can on online video. Donc, il dit qu'il y a plusieurs personnes qui veulent écouter le problème du Congo. On a déjà mis en place les principes de base pour la signature de l'accord de paix. Maintenant, on doit pousser pour mettre ces principes en action, évidemment, en pratique dans l'accord. Emails. It's time to get the teams back together again, so we're doing that right now. Now, the timeline, as you may have heard, we did those principles in April. We have these technical teams here today. We're still shooting for a June or July peace agreement. That's kind of what U.S. brings to the table, is an extremely aggressive timeline, frankly, an ambition. There's no sense fooling around on this. If we're going to do it, we do it now. We aren't going to wait 6 months for the next meeting. We need to get this done. And so, donc les Américains disent ceci. On a mis en place l'accord de principe en avril. Mais pourquoi ça doit traîner? Pourquoi le reste doit traîner? On ne va pas attendre 6 mois pour ça, pour signer un accord de paix. On ne va pas attendre ça. Oh, vos accords de Qatar, de ceci, cela, de Togo, de Lomé, Nairobi, tout là. Pas 6 mois. On doit pousser ça rapidement. Ça, ce sont les Américains qui déclarent. Zéla, s'il vous plaît. Là, bien. Les États-Unis d'Amérique préviennent qu'il ne jouera pas le jeu de Kagame qui consiste à tirer les choses en longueur pour fuir ses responsabilités. Les États-Unis d'Amérique n'attendra pas 6 mois. Cet accord doit être conclu maintenant et vite. Il n'y aura pas de répétition du 15 décembre 2024 à Luanda. Kagame et son ministre des Affaires étrangères, Nduingirere, vous avez entendu ça. Voilà. Le président Trump a dit, lui, il ne va pas attendre. Voilà. Il va passer message dans MONUSCO. Yebisaye. Quand il plaque, on va le frapper. Voilà. C'est un peu ça, Banderonanga, Otunga Toluba, dans le cadre, voilà, il y a accord. Alors, il y a encore des transactions au niveau des États-Unis d'Amérique, mais lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, il y a déjà une manipulation qui a déjà commencé pour mentir des Congolais. Alors, c'est qui propage cette manipulation? C'est M. Christophe Rigaud. M. Christophe Rigaud, c'est qui? C'est les journalistes, il y a Chen Moroboe, Nabosani et tout là, Moutou, il y a Katumbi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit. Yango, hein? Yango. Asali tweet nae. Accord RDC Rwanda a eu accès au projet en cours. Premier point, retrait inconditionnel du Rwanda du sol congolais. Deuxième point, levée de l'état de siège au Nord Kivu. Troisième point, signature préalable de l'accord entre RDC et M23 AFC. Quatrième point, mettre fin à l'existence des éléments armés du FDLR. Pourquoi je dis que c'est faux? Pour aller dans le biais, c'est faux.
pourquoi je doute? D'abord, je doute de ça. C'est le deuxième point. Les vœux de l'état de siège, selon l'accord de principe, l'état de siège, ce sont comment je dirais, ce sont des affaires qui concernent la souveraineté de la RDC. Ça a été acté que le Rwanda ne peut pas s'immiscer dans les histoires qui émanent de la souveraineté de la RDC. Donc, il y a un ici que non, personne n'a douté dans l'eau. Signature préalable de l'accord entre RDC et AFC. N'a douté dans l'eau. Voilà. Au besoin de manipuler les Congolais. C'est la raison pour laquelle ils ont ajouté cette incise, ce point ici, il y a Lukuta. Voilà. C'est un peu ça. Alors, cinquième point, Michel Nabiso, Maman Nangaï, Nicole Lukadi, que je salue. Françoise Odia, Maman Nimutamba, je vous salue. Maman Nicole Lukadi m'a envoyé une vidéo. Il y a une Ndeko Nabiso, avant membre UDPS, qui interpelle Vital Kamerhe sur le dossier de Moïse Nyamurabo. Vous vous rappellerez, lorsque Hippolyte Kanambe, alias l'imposteur Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, le Rwandais, lorsqu'il est allé à Goma, on l'a vu, au vu aussi de tout le monde, avec de ses collaborateurs. Parmi lesquels, on a vu Moïse Nyamurabo. Et Moïse Nyamurabo est un député à l'Assemblée nationale. Alors on se pose la question, tout le monde l'a vu. Mais pourquoi, jusque-là, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, ne veut pas invalider Moïse Nyamurabo? Pourquoi? Alors, Théoka, Richard Mpinda, maître Richard Mpinda, qui interpelle Vital Kamerhe. Théoka. Bandeko ba Congolais, Nasali Constant Bokoboye. Joseph Kabila, to poursuivre la justice, balongolier ba immunité, et puis on continue de le traquer. Mais curieusement, nous ne recevons pas le son de cloche qu'il faut pour la parlement. Vital Kamerhe a zomon atte ke nakati ya ba vidéo oyo, et l'équipe ba image de sotomoni à Joseph Kabila na Goma, Moïse Nyamurabo azala kite. Bino ba parlementaire Moussala ni Mbozo Sala. Mais pourquoi vous ne réagissez pas pour balongola épée Azali supérieur ya Gisao? Mais pour la ligne bako kolongola épée te mandat wana ba invalidé parce que lui aussi se retrouve dans la même situation que Joseph Kabila. Vital Kamerhe ba parlementaire Moussala Bozo Sala ezali nini? Population botale le loko wana malabu il faut kolanda yango kitoko pour que nazomona eloko mwa malamu te place wana na niveau de l'Assemblée nationale. Pour bazo betata isolo te bazo ko sekata te boko on n'évoque pas cette question là. En tout cas, ils ont accepté que non moins complicité, ils se retrouvent d'un côté à des terroristes et Sengeliko Longola, qui ont invalidé hier de manière à ce que Moutoumoussou soit à la place. Merci. Voilà. Bien dit, maître Richard Mpinda. Voilà la surveillance. On a surveillé tout. On a tout surveillé. Alors, Congolais, voilà un frère, Richard Mpinda, qui a relevé un élément très important. Alors, on va faire du bruit. Vital Kamerhe doit invalider Moïse Nyamurabo. L'intention la prononcer comme on est bien, maman Ghislaine Chouwa, l'intention la prononcer bien. Moïse Nyamurabo. Paul Tsongi na pesi ombote si vous allez de Golangaï. Alors, entre parenthèses, je salue Yengo Kela, Kamba Edouard, Isidore Kambiembi, Bemunga Enoch, je vous salue. Na pesi binombote, Eska Bozali, Zaza Congolais, je salue. Constat Kankienza, na Cap Town, je te salue mon frère. Eska Bozali, Jean-Jacques Jonas, Bonheur Ilunga, Christian Chimwanga, na Pesibino Mbote, Noko Mangema, Vieux Mangems, je vous salue à Paris. Alors, voilà, on ne comprend pas. Et, entre parenthèses, hein, on a remarqué dans les médias, le président Félix Tshisekedi est en train de fustiger le comportement de Kagame et de Kabila au vu aussi de tout le monde. Azoko récusé, Azoko attaqué, le président Félix Tshisekedi, Azoko Salaire. On a vu Jean-Pierre Bemba le faire. Tout le monde dit, Jean-Pierre Bemba, on a vu ministre Moussoussou Bassali, attaquer, tout et tout là, attaquer. Le président à l'intérim de l'UDPS,
le secrétaire général Augustin Kabouya, lui aussi, attaqué Kabila. Attaqué Kabila au vu aussi de tout le monde. Silence radio. Deo Bizimu, Oazo Linga divisé UDPS, Naba Abraham Lakabouanga, Naba Poncer Mbata, Naba David Boukeba, Naba Yokason, Naba Sans Rival, Bazo Linga ba divisé UDPS, ba détruire UDPS. Votre fameux secrétaire général UDPS Mobondo, le secrétaire général Yaboutou, Deo Bizimu, il n'attaque pas Kabila. Hein? Il n'attaque pas Kabila parce que lorsque le chef on donne le go, pas tout faut balanda. Augustin Kabouya l'année. Parce que Bizimu n'a bino sigo. Bobi Gaza chef à IDPS. Pour les gens attaquer Kabila T. Ils ont attaqué Kabila T. Ils ont attaqué Kagame T. Ils ont attaqué M23 T. Je vous avais dit que les gens qui bino battent UDPS Mobondo, Abraham Lakabouanga, professeur Mbata, David Moukeba, Yokason, Sans Rival, tous ces gens-là, on va dire que diviser UDPS sont au service de Kagame et de Kabila. Bazu Mbongo, ya Kagame, ya Katumbi, Bazu Yango. Alors, voilà les entre parenthèses, la réalité encore pour les Congolais va comprendre. C'est la raison pour laquelle tous au Loba, Vital Kamerhe, il est grand temps. Les députés de l'UDPS, dans l'Assemblée nationale, c'est la ligne. Vous soulevez point en net. Eliezer Ntambwe. Soulevez point en abat l'ongolam, va invalider Moïse Nyamurabo. Vous avez peur de lui, non? On dirait que vous avez peur de lui. Nyamurabo, Bobangaraye, hein? Si Bobangaraye était alors, chassez-le du Parlement. Vous invalider. On a levé les immunités de Kabila. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour Nyamurabo? Voilà. On doit en finir avec tous ces barbares, on doit en finir avec eux. Voilà. Qui se plaisent à tuer les Congolais. Non, il faut... Alors, quand il s'agit de Moïse Nyamurabo, pour l'invalider, silence radio, Vital Kamerhe, Kangi Mounoko, Azolobate. Mais quand il s'agit de Moutamba, de Wana la émission, donc, la célérité, vitesse de la lumière, Mbangu. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen du réquisitoire du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Toumouna, constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge. C'était hier, l'Assemblée nationale a autorisé Firmin Vondé, le procureur près la Cour de cassation, Moutamba, Kenuro, au jugé. Alors, Boyoki Binomoko, l'Assemblée nationale autorise des poursuites contre Constant Moutamba. Donc, dans 48 heures, Moutamba doit démissionner en tant que ministre de la Justice. Dans 48 heures, de Robanda Lelo, Lobby, Moutamba doit démissionner en tant que ministre de la Justice. Donc, Maman Jules Toulouka a besoin de prendre acte. Yo, moi, jeune, au côté de la gouvernement, mais sois calme. Non, qui sera détourné, non, qui sera Maman Jules Toulouka. Non, qui sera détourné, moi, na eu de pèse. Maman Jules Toulouka, moi, na eu de pèse. Moi, na obéje le Moutamba, ma beau côté. Kendo Samba, va là-bas. Alors, ce sera une très bonne jurisprudence pour notre régime. Une très belle jurisprudence pour notre régime. Voilà, un ministre d'État à la justice, bah, me mène la justice par la justice. Un ministre de la justice, attaqué par la justice, amené en justice par la justice. Yeah? Voilà, c'est un peu ça bien. Mon frère Armand l'a fait si beauté. Et c'est Kabozali. Alors, très rapidement, Maman Jules Toulouka, une année, gouvernement Maman Jules Toulouka, quel est son bilan? Le franc congolais est resté stable. Une année, franc congolais stable. Vrai. La solde, c'est-à-dire salaire, la solde
des militaires et des policiers doublé. Vrai ou faux? Vrai. Le pouvoir d'achat des Congolais est protégé. Mais oui, c'est clair. Parce que lorsque le franc congolais reste stable, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat est protégé. La RDC retrouve son influence sur la scène diplomatique mondiale. Vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU et membre non permanent du Conseil de sécurité. Voilà. Bravo. Et puis moi d'ajouter, pas de pénurie de maïs. Vous voyez pénurie à maïs, ça. Oh maïs c'est bungi na Katanga, oh maïs c'est bungi na Kasai. Pas de pénurie à maïs. Et d'ailleurs, le prix de maïs a commencé à chuter de 25%. Il y a eu baisse du prix de maïs. Pour nos là, bout d'ambiance, badi, foufou. Et Kitty. Non, de Kitty bien, t'es Kita bien. Évidemment, on félicite le général Kabwik. Oyo, il y a Kanyamaka Siese. Voilà. C'est un peu ça. Bah, élément dans la loba, il y a Mwana, juste peut-être un élément à Souka pour te clôturer. Voilà. On peut s'en avoir une idée naïe. Boyoka. Mutumogo awazoloba, mutenyon sacré azoloba. Boyoka. Je vous l'ai dit, il faut noter, il n'y aura pas élection en 2028. Hein. Il n'y aura pas élection. Déjà, la guerre a tout perturbé. Vous savez que les élections se préparent de la mer, n'est-ce pas? La pression des résultats. Mais tout l'argent va à la guerre. Même si on peut reprocher au gouvernement que le social ne s'améliore pas, mais parce que ce que nous produisons, une bonne partie donc va à la guerre. À un possible glissement. Je ne prépare pas, moi je vous préviens, d'après mes analyses, il n'y aura pas l'élection 2028. À moins qu'on puisse bâcler quelque chose. Alors, dans vos commentaires, qu'en pensez-vous? Dans vos commentaires, on a vu nos vidéos de Guadeloupe et il a justifié. Pas d'élection 2028 parce qu'il n'y aura pas d'argent. Bon, on est sûr qu'il y a une guerre. Chimbu, oui. Et je vous avais dit, vous avez vu que ton Kabila, le président Félix Tshisekedi a réussi Fayoulou. A Kenaki na batu na enyo, troupe na enyo à côté de Nakati. Mais tant on va commis Nakati, le président Félix Tshisekedi tête à tête n'a Fayoulou 2 heures du temps. Mais ça veut dire que va sombier déjà. Donc on va traverser 2028, on va traverser avec le président Félix Tshisekedi, c'est clair. Et moi je crois qu'il y a une stratégie autour parce que on doit finalement changer la constitution. Pour changer la constitution. C'est un peu ça. Donc, il y a moi, ma information de la Sabino, c'est un peu ça. Donc, voilà. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour les DIF, prions pour le président Félix Tshisekedi sur son anniversaire, prions pour le phare de Sénéwazalendo, prions pour Kenzo. Bye 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 bye, à la prochaine.